C'est avec plaisir que je me trouve dans un contexte français. Vous pardonnerez parfois mon hésitation. Je n'ai plus l'habitude de m'adresser en public en français. Donc, mais l'inspiration des Écritures va faire son effet, je l'espère, et votre présence, votre attention, votre chaleur, votre fraternité va certainement jouer son rôle pour nous aider à recevoir cette parole qui nous a été réservée par notre Seigneur ce matin. Pour cette méditation, j'ai choisi de réfléchir avec vous sur une activité qui est la nôtre en ce moment. C'est un philosophe qui disait qu'il était difficile de regarder par la fenêtre et de se laisser de se voir passer dans la rue. Eh bien, c'est un petit peu le défi que nous allons essayer de relever ce matin. Réfléchir sur l'adoration. Réfléchir sur l'adoration. On pense que l'adoration, c'est l'œuvre des mystiques, des religieux, et l'on se trompe. Car s'il y a bien une activité, une expérience qui est universelle, que l'on croit, que l'on ne croit pas, que l'on croit bien ou que l'on croit mal, c'est l'adoration. Nous avons tous et nous serons tous dans cette expérience de l'adoration. Même si on ne croit pas en Dieu, on peut adorer. On adore sans le savoir. Quand on est confronté à ce qui nous dépasse, quand on est confronté au mystère de la naissance, qu'on ne comprend pas et qui nous éblouit, mystère de l'amour, au mystère de la mort, eh bien quelque chose se passe dans notre cœur, dans notre esprit. Tout à coup, on se pose des questions, tout à coup, on ne trouve plus les mots qu'il faut, tout à coup, il y a des sentiments qui se bousculent dans notre esprit et dans notre cœur, et tout à coup, sans le savoir, on adore. Alors qu'on est peut-être dans un contexte de nature, de beauté. Là aussi, on ne trouve pas les mots qu'il faut, on ne trouve pas la chanson qu'il faut, et sans le savoir, on adore. Alors je voudrais que nous réfléchissions un peu ensemble ce matin sur ce que signifie l'adoration, ce que nous faisons le sabbat matin, ce que nous croyons faire le sabbat matin, l'adoration. Lorsqu'on adore, on chante. Lorsqu'on adore, on prie. Lorsqu'on adore, on médite, on pense. Lorsqu'on adore, on produit des mots qui n'en sont pas, souvent. Lorsqu'on adore, on ne sait pas quoi dire. Et l'on se tait. Et tout au fond de ce silence se trouve l'adoration. Lorsqu'on adore, on peut aussi crier, on peut aussi danser, bouger de son corps, parce qu'on explose et parce que le corps ne peut pas retenir tout ce qui le brûle. L'adoration, c'est une expérience qui nous confronte à quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas. L'adoration, c'est ce qui doit nous retenir ce matin. Et je voudrais vous proposer 3 questions. 3 questions qui vont s'enchaîner pour comprendre, pour saisir
pour vivre l'adoration. Pourquoi? C'est la première question, bien entendu, question fondamentale. Pourquoi est-ce que nous adorons? Qu'est-ce qui fait que nous adorons? Quelle est la raison pour laquelle nous adorons? Ce sera la première question. Et de cette première question, nous partirons à la deuxième question qui sera qui? Parce que si nous savons pourquoi, nous devons savoir qui. Et sans savoir pourquoi, on ne saura pas qui. Et sans savoir pourquoi, le qui ne sera pas là. Et de là, nous essaierons de réfléchir ensemble sur le comment. Comment est-ce que nous devons adorer? Et à travers ces trois questions fondamentales, nous essaierons de voir si par hasard, alors que nous croyons adorer, nous adorons véritablement. Question test donc, un examen que nous allons subir ce matin. Est-ce que véritablement nous adorons? Et c'est à travers ces trois questions que je vous propose notre programme de méditation ce matin. Pourquoi est-ce que nous adorons? Et la raison, nous l'avons déjà entendu dans le texte qui a été lu tout à l'heure. Texte qui est important pour nous. Le dernier texte d'Apocalypse 14 dans lequel les adventistes du 7e jour trouvent leur identité. Craignez Dieu car craignez Dieu qui a fait. Adorez Dieu qui a fait, pardon. Craignez Dieu et adorez-le. Adorez Dieu, adorez le Dieu qui a fait. Je vous invite, pour retrouver cette pensée, à lire ce texte, aussi dans le même livre, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 11, où la raison, le pourquoi, nous est donné de l'adoration. Pourquoi est-ce que nous adorons? Le texte nous le dit très bien au chapitre 4, dans le livre de l'Apocalypse, au verset 11. Où l'auteur de l'Apocalypse, s'adressant à Dieu, lui dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Tu es digne d'être adoré, Dieu. Pourquoi? Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et voilà. Et voilà la raison pour laquelle nous adorons. Parce qu'il a créé la création, le Créateur. Il a créé, c'est la raison pour laquelle nous adorons. Et savez-vous que c'est là véritablement la première pensée, la première expérience de l'homme et de la femme, sortis de la gange, sortis de la terre, au moment où ils ouvrent les yeux. C'est le vendredi soir, le soleil se couche, et le premier souffle, c'est l'adoration qui reconnaît la création. La première réponse à la création, c'est l'adoration. Le premier geste de l'homme, le premier soupir, la première pensée, le premier sentiment, alors qu'il se trouvait avec sa compagne, qu'il ouvre les yeux, et qu'il ouvre les yeux à la terre, au ciel, à l'univers, qui s'offre à ses mains, qui s'offre à sa bouche, qui s'offre à ses yeux. Et le premier réflexe, eh bien oui, cela se passe un sabbat, le jour de l'adoration. Le premier jour de l'homme est un sabbat. C'est la première réponse à la création. L'adoration, c'est la réponse à la création. Pourquoi est-ce que j'adore? Disait Adam à Ève, qui lui répondait du même coup. C'est parce que Dieu a créé, qu'il nous a créés. Donc, nous adorons. La raison pour laquelle nous adorons, c'est parce que Dieu a créé. L'importance de la création se détermine là, au moment où nous adorons.
Nous ne pouvons pas adorer si nous n'avons pas le sens de la création. Il est curieux il est remarquable aussi que lorsque Noé, au sortir de l'eau, après avoir survécu le déluge, sorti de l'arche, le premier réflexe, la première réponse à cette création, parce que si vous lisez le récit du déluge, dans les chapitres 6 à 9, vous vous apercevrez que ce récit est articulé en parallèle au récit de la création. Lui aussi, il est divisé en 7 parties. Et la dernière partie, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'alliance de Dieu. C'est la réponse, c'est le moment où l'homme, Noé, avec sa famille, répond à Dieu. Cela se passe là aussi probablement un 7e moment du temps. Et Noé et sa famille ont décidé de bâtir un autel. Et ils adorent Dieu en réponse à cette expérience qu'ils viennent de subir. Après 40 jours de nuit, expérience de résurrection, expérience de création, de nouvelle création. Alors, ils adorent Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils adorent Dieu? Parce qu'ils viennent d'expérimenter la création, parce qu'ils ont vu la création. Dieu a créé, c'est pourquoi j'adore. Intéressant de noter aussi que Madame White, alors qu'elle réfléchit sur l'adoration, elle le dit explicitement, la raison fondamentale de l'adoration, c'est que Dieu a créé. Ce n'est pas parce que vous avez un moment d'extase ou un haut moment de spiritualité, ou parce que vous sentez le mystère, ou parce que vous vibrez à l'intérieur de vous-même que vous adorez. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé la vérité, ou vous croyez bien ou mal que vous adorez. Vous adorez parce que Dieu a créé. Et si Dieu n'avait pas créé, vous ne pourriez pas adorer. C'est la réponse qui nous est donnée dans les Écritures. C'est intéressant de noter que les psaumes, le livre d'adoration par excellence dans les Écritures. Vous ouvrez les Écritures au hasard, en plein milieu, en plein cœur, vous tombez dans les psaumes qui est le livre d'adoration, qui est le livre qui rassemble tous ces moments d'adoration, tous ces sentiments, toutes ces méditations d'adoration, on les trouve là dans les psaumes. Les psaumes, c'est le livre où le mot adoration, en hébreu, le hishtachavot, se trouve le plus souvent. Et si vous faites une recherche de ce mot qui est utilisé dans le livre des psaumes, qui signifie adorer, vous vous apercevrez qu'à chaque fois, c'est lié au Dieu créateur. J'adore Dieu parce qu'il a créé. C'est la réponse qui nous est donnée aussi dans le livre des psaumes. C'est parce qu'il nous a créé. Je vous invite à ouvrir ces psaumes, précisément. Ouvrons ces psaumes ensemble. Et plus précisément, le psaume 95, qui est un très beau psaume qui parle de l'adoration. Psaume 95, là, dès le départ, on nous appelle à venir, parce qu'on ne peut pas adorer là où nous sommes. Il faut toujours bouger de là où nous sommes pour adorer. Si vous adorez là où vous êtes, vous n'adorez pas, parce que vous êtes en train de vous adorer vous-même. Il faut sortir de vous-même, il faut bouger de là où vous êtes, il faut venir. Venez, dit le psalmiste. Sortez de là où vous êtes, bougez de là où vous êtes, venez, chantons. Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Adorons l'Éternel. Le psalmiste dit « car » et il nous donne la raison. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main. Voilà la raison. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez donc, prosternons-nous et humilions-nous.
Voilà la raison pour laquelle nous nous prosternons aujourd'hui. Voilà pour la raison pour laquelle nous nous humilions devant l'Éternel et nous l'adorons. C'est parce qu'il a fait la terre, c'est parce qu'il a fait le ciel, c'est parce qu'il a fait l'univers. Nous ne pouvons pas faire autrement que de répondre à cela par l'adoration. Parce qu'il a créé l'univers. Il a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé tout ce qui nous dépasse. Il a créé ce qui nous écrase. Il a créé ce qui nous inspire. Il a créé ce qui nous bouleverse, ce qui nous étonne. Alors, on ne peut pas faire autrement que de répondre par l'adoration. Et nous adorons pas simplement parce qu'il a créé la terre, il a créé le ciel, et parce que pour un moment nous sommes écrasés et nous sommes dépassés par cet infini. Nous adorons aussi, et plus précisément et certainement, plus naturellement, parce qu'il nous a créés, parce qu'il m'a créé. Et le psalmiste le dit aussi, cela, et je vous renvoie à un autre psaume. Psaume 139. Psaume 139, qui nous parle de la création, de ma création. Non pas de la création d'Adam et d'Ève, de nos ancêtres bien loin dans le passé, mais ou non pas même de la création de notre grand-père ou de mon père ou de ma mère, mais ma création à moi alors que je me suis formé dans le sein même de ma mère. Dans le psaume 139, on nous parle de ce miracle qui est la création de Dieu à l'intérieur même du sein de la femme, du sein de la mère. Et le psalmiste chante cette création dans les versets 13 à 14 du psaume 139. Il dit « C'est toi, Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Je te loue. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Parce qu'il m'a créé. Parce que nous pouvons être là, debout, nous pouvons être là assis, à réfléchir, à penser, à manger, à chanter, parce que nous existons, tout simplement, nous adorons. La raison pour laquelle nous adorons, c'est parce que nous existons, c'est parce que nous respirons. Au moment où nous réveillons le matin, ou que la première prière dans la tradition hébraïque, première prière, merci mon Dieu parce que tu m'as ressuscité. Merci mon Dieu parce que j'ai passé l'épreuve de cette nuit obscure dans laquelle j'aurais pu perdre ma vie. Pendant un moment j'étais mort et voilà le miracle, je suis debout, je respire et cette première respiration, je te la dois, je t'adore mon Dieu. Première réponse à la conscience de notre existence, c'est l'adoration. Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Le psalmiste dit « Je suis, donc j'adore ». Voilà la raison pour laquelle nous adorons. C'est parce que nous existons. Parce que nous existons grâce au Créateur, nous adorons le Créateur. Mais nous ne pouvons pas adorer quelqu'un d'autre. Et nous en venons à la deuxième question, bien entendu. Qui nous adorons est très important. Parce qu'on peut adorer et ne pas l'adorer. Et dans une perspective biblique, ce n'est plus l'adoration. Dans la perspective biblique, on ne peut adorer que le Créateur. On n'adore que parce qu'il a créé.
Ce n'est que parce qu'il est le Créateur qu'on l'adore. L'adoration ne se justifie qu'à partir de cela, parce qu'il y a eu création. Dieu a créé, par conséquent, donc, j'existe, donc, j'adore. Premier réflexe, première réponse. Un autre psaume, un psaume que nous avons lu tout à l'heure, sur lequel je voudrais réfléchir un moment, étudier avec vous. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé ce psaume comme prélude à notre méditation, le psaume 100. Lisons ce psaume ensemble. Plus précisément, je voudrais vous lire le verset 3. Verset 3 qui, dans la langue hébraïque, est ambigu. Il y a ce qu'on appelle, en termes techniques, un double entendre dans la langue hébraïque. C'est-à-dire qu'il y a deux sens dans le texte et l'auteur voudrait que nous recevions ces deux sens en même temps. Je sais très bien que dans un contexte cartésien, où c'est ceci, ou c'est ce sens, ou cet autre sens. Eh bien, dans la Bible, on se sent tout à fait confortable avec deux sens, dans la mesure où ces deux sens s'imposent, même s'ils se contredisent. Ça, nous sommes dans un contexte hébraïque ici, où la contradiction n'est pas nécessairement un signe de faiblesse, mais probablement même un signe de force, un signe de richesse. Et vous allez l'entendre, cette contradiction. Ici, nous la lisons au verset 3. Bon, je la lis, bien entendu, dans la traduction en français, et on nous dit là, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. » C'est lui qui nous a fait, voilà, le Dieu créateur, sachez qu'il est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et là où se trouve l'ambiguïté, c'est quand on traduit « et nous lui appartenons », et nous lui appartenons, en hébreu « velo anachnu », pour ceux qui peut-être ici entendraient un peu l'hébreu, « velo anachnu », qui signifie dans la lecture hébraïque, en fait, dans la langue, dans le texte lui-même, tel qu'il est écrit dans l'écriture massorétique, qui signifie non pas nous lui appartenons, mais et non pas nous. C'est lui qui nous a fait et non pas nous qui l'avons fait. Voilà ce que le texte veut dire. Vélo, l'eau, c'est une négation. Et non pas anachnu, nous-mêmes. C'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Et puis il y a dans la marge une note de copiste, des massorettes, qui vous dit qu'il ne faut pas lire l'eau avec un lamed aleph, non pas l'eau dans le sens d'une négation, et non pas, mais l'eau dans le sens d'une préposition suivie du pronom de la troisième personne, autrement dit, à lui, nous. C'est la raison pour laquelle vous avez cette traduction. La traduction traduit, la remarque du copiste ne traduit pas le texte lui-même, et il est probable que les deux traductions doivent être prises ensemble. On a d'autres passages de la même manière dans les Écritures. Autrement dit, ce texte signifie ceci. Dieu nous a créés, et par conséquent, nous lui appartenons. Dieu nous a créés, c'est de l'autre sens, et non pas nous. Alors je voudrais prendre ces deux traductions pour vous faire comprendre qu'il y a là deux approches de l'adoration. Dieu nous a créés, et non pas nous. On vous rappelle ici, ce n'est pas vous qui avez adoré, qui avez créé Dieu, et comment ? Et c'est parce que nous sommes incapables de créer. Et si vous créez Dieu et que vous adorez le Dieu que vous créez, ce n'est plus de l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Et si nous adorons un Dieu que nous avons conçu nous-mêmes, chose qui nous est très facile parce que c'est plus facile d'adorer quelqu'un qui nous ressemble que quelqu'un qui est loin de nous, quelqu'un que l'on ne comprend pas, quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. C'est lui qui nous a fait, et non pas nous. Autrement dit, nous ne sommes pas capables de produire Dieu. C'est Dieu qui nous a produits. Et il y a ici de souligner
l'importance du Dieu qui est loin, du grand Dieu qui nous dépasse, du Dieu que nous ne pourrons jamais comprendre. Et c'est le piège des théologiens que de penser que Dieu est là, dans cette boîte, bien confortablement installée, bien claire. Et là, on nous apprend qu'on ne peut pas. Et ce qui fait que nous sommes créatures, que nous sommes créés, c'est précisément que nous ne sommes pas capables de créer Dieu. C'est lui qui nous a créés. Dieu est avant nous, et non pas nous avant lui. Et c'est la raison pour laquelle nous adorons. Et en même temps, et c'est la deuxième traduction, et pourtant, alors même que Dieu est celui qui est avant nous, un Dieu que nous ne pourrons jamais comprendre, saisir, un Dieu qui restera toujours au-delà de nos pensées, de nos sentiments, et alors même que nous adorons, et que nous croyons avoir trouvé à ce moment-là, par l'Esprit, le contact avec Dieu, eh bien Dieu reste toujours infiniment loin de nous, toujours à nous dépasser. Et en même temps, ce grand Dieu, ce Dieu qui est avant nous, ce Dieu qui nous a créés alors que nous n'étions pas, ce Dieu a fait que nous sommes à lui. C'est l'autre traduction. Et il y a là une relation personnelle qui n'existe nulle part ailleurs dans la création. Dieu a créé tout par son Verbe. Et quand il s'est agi de créer l'homme, Dieu ne s'est pas contenté de parler, il est descendu, il a mis sa main dans la terre, et puis il a fait du bouche à bouche, il s'est investi physiquement, quelque chose qu'il n'a jamais fait autrement dans un autre moment de création. Relation personnelle. Et Dieu, c'est le Dieu qui est loin, c'est le Dieu qui est loin et c'est le Dieu qui est près. C'est le Dieu qui n'est pas le Dieu que je fais, ce n'est pas le Dieu de ma culture, ce n'est pas le Dieu de mon langage, ce n'est pas le Dieu de mes chants, c'est le Dieu de lui-même. Et en même temps, c'est le Dieu qui parle ma langue, qui s'est incarné. Et le Dieu qui a voulu entrer en contact avec moi. Et l'on en vient ainsi à la troisième question, qui va être influencée certainement par ces deux réponses que nous venons de donner. Pourquoi j'adore et qui j'adore? Comment j'adore? Dans la mesure où je sais pourquoi j'adore, il est le Créateur, c'est la raison pour laquelle j'adore. Dans la mesure où je sais qui j'adore, c'est lui que j'adore, c'est Dieu que j'adore, ce n'est pas moi que j'adore. Cela va influencer ma façon d'adorer. Et il est important que nous réfléchissions sur ce point. Il est important que pendant un moment nous posions la question si notre façon d'adorer reflète véritablement la raison pour laquelle j'adore et la personne que j'adore. Vous vous souvenez que il y a tout d'abord première réponse que nous pouvons donner parce que Dieu est le Créateur. C'est une réponse qui est une réponse que je qualifierais de tension. Il y a une tension. Et cette tension, vous la trouvez dès le départ dans la Bible, dans les Écritures. Les 2 premiers chapitres de la Genèse. On vous parle de la création, mais on vous parle de la création en 2 versions. Première version, on vous parle de la création du Dieu Elohim, du grand Dieu de l'univers. Et là, à l'intérieur de cette création qui se déroule en 7 jours, l'homme n'est qu'un petit point
qui apparaît au 6e jour, à la fin du 6e jour. Et puis, ce petit point est perdu dans l'infini. Et le Dieu de la création est le grand Dieu de l'univers, le Dieu loin, le Dieu transcendant, le Dieu dans le ciel. Et puis tout à coup, au chapitre 2, à partir du verset 4, le nom de Dieu se décline et il change. Et au lieu d'avoir Elohim, on a ajouté à Elohim le mot Yahvé, Jéhovah, Yahvé, Adonai, l'Éternel, mon Seigneur, notre Seigneur. Le Dieu, soudainement, qui était grand, qui était loin, qui était puissant, devient le Dieu proche, personnel, qui me touche, qui parle avec moi, qui vit avec moi, qui marche avec moi. Et ça, c'est le deuxième récit de la création. C'est le Dieu près. Il y a le Dieu loin et il y a le Dieu près. Et si nous n'avons pas cette tension au moment où nous adorons, nous commettons le péché de l'idolâtrie. Ou nous adorons quelque chose d'autre. Dieu est à la fois notre Père, mais il est aussi celui qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. C'est ainsi que Jésus lui-même a introduit la véritable prière. Nous ne pouvons pas commencer à adorer si nous n'avons pas ce sentiment profond, sérieux, que Dieu est à la fois loin et près. Parce que s'il n'est que loin, grand Dieu, loin, nous ne pouvons pas l'adorer, nous ne le connaîtrions pas. Il est trop loin. Il nous écraserait. On ne le connaîtrait pas, puisqu'il n'est pas venu, puisqu'il n'est pas là. Mais ce Dieu loin a voulu être près. Il s'est incarné. Il est aussi devenu le Dieu personnel, qui a parlé, qui a marché, qui est mort pour nous. Et parfois, on peut aussi tomber dans l'autre péché et de penser à Dieu que le Dieu près. Et voilà Dieu transformé en petit bonhomme de Noël que je peux manipuler comme je veux, le petit bébé joyeux ou pleurant, ou ce n'est que cela. Et Dieu est devenu juste un petit copain ou un petit papa, et puis je peux faire ce que je veux avec lui, et puis de toute manière il me pardonne parce qu'il m'aime bien. Et puis on perd le sens de la distance de Dieu. Dans certaines cultures religieuses, si vous réfléchissez un peu sur les 3 grandes religions monothéistes, il y a des religions qui ont mis l'accent sur le Dieu loin, et ils ont fini par tuer pour Dieu. Et il y a des gens qui ont mis l'accent sur le Dieu près, et puis ils aiment, et puis Dieu n'existe plus. Et dans les 2 cas, il y a idolâtrie. Et dans les 2 cas, il n'y a pas d'adoration. L'adoration exige cette tension du Dieu qui est à la fois loin, le Dieu qui nous fait trembler, et en même temps le Dieu qui nous fait rêver, le Dieu qui nous fait chanter. Et la Bible en parle. La Bible en parle. Dans le psaume 2, au verset 11, toujours les psaumes, bien entendu, psaume 2, au verset 11, vous retrouverez cela. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Alors il y a des gens qui ne font que trembler et il y a des gens qui ne font que se réjouir. Mais ce n'est pas l'adoration si vous ne faites que trembler. Ce n'est pas l'adoration si vous ne faites que vous réjouir. Et c'est ainsi que dans nos églises et dans les religions, parfois, on a des groupes qui se constituent. Il y a des gens qui préfèrent que trembler et des gens qui préfèrent que se réjouir.
Et il y a toutes sortes, il y a des groupes de... L'Église elle-même est divisée, je dois vous dire, entre deux sortes d'adoration. L'adoration des harengs congelés et l'adoration des grenouilles sautantes. Alors, arriver à mettre les deux ensemble, une grenouille qui bondit et un hareng qui est congelé, on ne va pas aller très loin dans la diététique. Et la Bible ose. On ne peut pas faire autrement. Dieu est loin et il est aussi proche. Il faut qu'il y ait de la joie, mais dans la révérence. Il faut qu'il y ait de la révérence, mais dans la joie. Et nous n'avons pas toujours été très habiles. Nous n'avons pas toujours très bien réussi dans notre adoration. Et c'est la raison pour laquelle souvent nos églises sont divisées. Nous avons des églises qui se spécialisent dans les harengs et il y a des églises qui se spécialisent dans les grenouilles. Alors que finalement la réponse c'est de les mettre ensemble et de se comprendre mutuellement et d'apprendre l'un de l'autre, d'apprendre la révérence et d'apprendre la joie. D'apprendre que Dieu est dans le ciel, mais qu'il est aussi notre Père. Cette tension qui est importante, se souvenir de ses racines, se souvenir de son passé, mais être en même temps capable de produire du nouveau. Les harengs congelés ne pensent qu'au passé. Les grenouilles qui sautent ne pensent qu'à l'avenir. Alors que la Bible nous parle d'une adoration qui produit le chant nouveau, mais qui en même temps se souvient du chant ancien. Vous prenez des fleurs, la fleur n'existe que si elle a des racines. À partir du moment où vous la coupez de ses racines, tôt ou tard, elle va faner, elle va disparaître. De l'autre côté, s'il n'y a pas fleur, la racine se dessèche. Alors il faut adorer enraciné et ouvert à l'avenir. Il faut que le chant soit ancien et il faut aussi que le chant soit nouveau. Dans les psaumes, on parle de chants anciens, on se souvient et qui font partie de l'adoration, mais on parle aussi de produire des chants nouveaux. Nous n'avons pas aussi été très riches dans ce domaine. Alors on s'est contenté de répéter les mêmes chants, ou bien alors on a produit des chants nouveaux qui n'avaient plus de rapport avec les autres. Et ce n'est pas l'exemple qui nous a été proposé dans les Écritures. Dieu du passé qui se conserve, qui se souvient, mais le Dieu de l'avenir aussi qui inspire un chant nouveau. Deuxième façon d'adorer, parce que Dieu est le Créateur, parce qu'il crée, et il m'a créé tout entier. Il n'a pas créé une partie de moi-même d'un côté et une partie de moi-même de l'autre, et nous, en tant qu'adventistes, nous l'avons très bien compris. N'est-il pas vrai? Nous qui avons compris l'importance de l'homme entier, dans sa totalité, nous devrions être parmi ceux qui, précisément, préconisent une adoration qui implique non pas simplement la réponse de notre esprit, mais aussi celle de notre corps. Non pas simplement la réponse de notre esprit ou celle de notre corps, mais aussi celle de notre intelligence. Et la Bible, très clairement, donne l'exemple d'une adoration totale. Bien sûr, on adore spirituellement, avec son âme. Et toutes les forces spirituelles sont mobilisées dans l'adoration. Et l'on chante, et l'on prie, et l'on produit des poèmes. Et on réfléchit, on médite,
et on a des sentiments. Mais l'adoration n'est pas seulement cela. Parfois, on peut penser que l'adoration, c'est au moment où nous chantons des cantiques, où nous prions. Et c'est ça, l'adoration, et ça s'arrête à cela. Nous avons un petit frisson, et nous pensons que l'Esprit nous a visités à ce moment-là, parce que nous avons eu le bon sentiment. L'adoration est beaucoup plus que cela, c'est cela aussi. Mais l'adoration, nous ne sommes pas faits que de cela. Nous adorons tout entier parce que Dieu nous a créés tout entier. Il n'a pas créé seulement que notre capacité de frémir, notre capacité de sentir, d'éprouver des sentiments. Il nous a aussi créés physiquement, avec un corps, avec une bouche qui parle, qui crie, qui chante, avec des pieds, avec des mains. Et il serait bon d'adorer avec notre corps aussi. Et parfois, il y a bien entendu des gens qui n'adorent que par le corps et des gens qui n'adorent que par l'esprit. Et là, on nous dit qu'il faut adorer avec le corps et avec l'esprit. Le corps, les sens. C'est intéressant que dans la Bible, manger et boire fait partie de l'adoration. Il y a des moments d'adoration, ça ne veut pas dire qu'il faille manger et boire tout le temps quand on adore, mais il y a des moments d'adoration dans les moments de sacrifice où manger et boire fait partie intégrante à l'adoration. Et dans la Sainte Seine, c'est ce que nous faisons. Nous adorons au moment où nous mangeons et où nous buvons. Nos sens participent de l'adoration. Lorsque nous faisons le lavement des pieds, que nous nous touchons, oui, nous nous touchons, cela fait partie de l'adoration. Notre corps, notre sens participent à l'adoration et ce n'est pas un péché, cela fait partie de notre réponse au Dieu qui a créé ses sens, comme il a créé aussi notre pensée et nos sentiments. Et puis, il y a aussi un autre aspect de l'adoration qui est très important. Et qu'on pourrait très bien ignorer, tant nous sommes perdus dans nos sentiments et dans notre mystique, à savoir l'importance de l'écoute de Dieu, l'importance de l'étude de la parole de Dieu, l'étude qui implique la difficulté de recevoir cette parole qui nous vient d'ailleurs et qui est difficile à comprendre. Et qui restera toujours difficile. L'importance d'utiliser son intelligence, sa raison, qui ont été aussi créées par Dieu, et non pas par quelqu'un d'autre. Utiliser son intelligence, son esprit, sa pensée, sa mémoire, fait partie de l'adoration. C'est si vrai cela que dans la tradition hébraïque, on en est venu à dire que l'étude de la parole de Dieu, l'étude est plus importante, oui, vous allez l'entendre, est plus importante, oui, que la prière. Hein? Vous pensiez que la prière vous permettait d'arriver à Dieu, c'était plus important que l'étude? Non, l'étude de la parole de Dieu est plus importante que la prière. Pourquoi? Parce que quand vous étudiez la parole de Dieu, quand vous vous mettez à l'écoute du Dieu qui parle, c'est plus important que quand c'est vous qui parlez. L'importance de l'étude aussi dans l'adoration. Pourquoi nous avons l'école du sabbat? Ça fait partie aussi de l'adoration. Oui, il est vrai que parfois l'école du sabbat est devenu un moment où on n'écoute plus la parole de Dieu. On n'a plus l'étude de la parole de Dieu. Pas dit que c'est toujours le cas. Mais on peut très bien tomber dans cette attitude qui consiste « Ah, moi j'adore Dieu, je suis spirituel ». L'étude, l'intelligence, la raison, la pensée. Non, ça va m'éloigner de Dieu. Mais cette pensée, cette intelligence, c'est Dieu qui l'a créée.
C'est la raison pour laquelle je l'adore aussi avec. Cela fait partie de mon adoration. Croire au Dieu qui m'a créé et adorer le Dieu qui m'a créé signifie que aussi j'étudie, je recherche, je comprends, j'interroge, j'apprends, j'écoute, comme aussi je tremble, je chante, je crie, je saute dans l'adoration. Tout cela parce que précisément, c'est le Dieu créateur. Alors, on en vient à une dernière raison pour, un dernier comment, une dernière réponse à ce comment, et je vous invite à la découvrir avec moi dans le livre des Proverbes, au chapitre 8. Chapitre 8 qui est un poème sur la création. Donc il faut vous attendre là aussi à une réflexion qui est tout à fait opportune dans notre contexte, qui consiste à réfléchir sur le Dieu le créateur et par conséquent le Dieu que j'adore. Chapitre 8 du livre des Proverbes qui va conclure ce comment et qui vous dit dans les versets 32 à 34, à la suite de ce poème en 7 temps, qui commence d'ailleurs par le premier mot de la création, Réchit, commencement, à la fin, au verset, après avoir parlé de la création, après avoir reçu toute la révélation du Dieu créateur, pour finir au verset 32 à 34, Proverbe 8, l'auteur de ce passage dit « Et maintenant ?» Et voilà, il va tirer les leçons. Et à présent donc, et maintenant, mes fils, mes filles, écoutez-moi. Écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, qui garde les poteaux de ma maison. Autrement dit, au moment où nous quittons cette méditation ensemble, au moment où nous arrivons à la fin de cette réflexion sur l'adoration, on nous dit, et maintenant, voilà la leçon. Attendez, je vais vous donner la leçon. Ne partez pas. Ce n'est pas fini. Maintenant, c'est la leçon. La leçon, garde mes commandements. Vis chaque jour avec Dieu. L'adoration ne s'arrête pas à ce que vous croyez être l'adoration. L'adoration continue au-delà de ce moment-là d'adoration. Autrement, ce n'est plus l'adoration. Si au sortir de l'adoration, vous êtes le même qu'au début de l'adoration, vous n'avez pas adoré. Si après l'adoration, vous n'adorez plus, vous n'avez pas adoré. L'adoration continue au-delà de ce moment grand de présence de l'Éternel parmi nous, de ce sentiment de sa présence, de ces frissons que vous avez eus, de cette découverte qui vous a ébloui. Au-delà, dans ce quotidien obscur, là où on ne prie plus ensemble, là où, ce n'est pas pour rien que cette réflexion se trouve dans le contexte de ce qu'on appelle la littérature de sagesse, parce que dans la littérature de sagesse, le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, le livre de Job, le nom de Dieu est très rarement utilisé. On se trouve pas en ce moment dans le temple, on se trouve dans le marché, là où on ne parle pas de Dieu. On n'emploie pas le nom de Dieu. Et pourtant, Dieu est présent dans son silence, dans son absence, là où je suis en train de marchander, là où je suis en train de vendre, là où je suis en train de parler. Dieu est là. Pourquoi? Parce que j'adore, parce qu'il est le Créateur. Donc la création, comme étant la raison même de l'adoration, me poursuit au-delà de l'adoration. Elle me poursuit jusque dans mon marché. Elle me poursuit jusque dans ma classe. Elle me poursuit jusque dans mon bureau. Elle me poursuit jusque dans ma chambre à coucher. Elle me poursuit jusque dans ma salle de bain parce qu'elle implique la crainte du Dieu créateur qui
qui voit, qui me connaît, qui m'a créé. Alors, la question qui se pose, pour finir, c'est de savoir si nous avons passé le test. C'est une maladie de professeur, on veut toujours terminer une classe avec un test pour être sûr qu'on a été entendu. Alors c'est un test que nous pourrions nous poser. Après avoir passé ces 3 questions, pourquoi j'adore? Qui j'adore? Comment j'adore? Avons-nous passé le test? Avons-nous passé le test? Est-ce que nos moments d'adoration passent le test? Est-ce que nous adorons parce qu'il est le Créateur? Est-ce que véritablement le sentiment, la conscience du Dieu qui nous a créés est présente au moment où nous adorons? Est-ce que nous sommes conscients que nous adorons le grand Dieu créateur lorsque nous adorons, ou bien lorsque c'est un petit moment au passage que nous avons, magnifique prière que vous avez eue, mon frère ou ma sœur. On a eu un excellent moment. Les cantiques étaient magnifiques. Oh, c'était magnifique. On a eu un bon moment d'adoration. Et cela n'exclut pas, bien entendu. Mais est-ce que le Dieu créateur, c'était lui que vous avez adoré, ou c'était vous dans votre performance magnifique, et qui fait qu'à la fin, vous vous félicitez les uns les autres? Et pour finir, le Dieu créateur que vous avez vaguement évoqué, mais qui n'était pas important. Ce qui était important, c'est ce que vous avez fait. Comment? Est-ce que le comment reflète le pourquoi et le qui? C'est cela le test. Est-ce que je l'adore simplement un petit Jésus, un petit copain qui me laisse tous mes caprices? Ou bien est-ce que j'adore seulement un grand Dieu qui est terrifiant et qui me permet de juger tout le monde? Ou bien est-ce que j'adore un grand Dieu qui s'est fait petit, un Dieu loin qui est venu proche, un Dieu puissant qui est mort sur la croix, en tension? C'est le test. Très important que nous réfléchissions et que nous vivions cette adoration. C'est le dernier test. Du point de vue des Écritures, du point de vue de l'esprit de l'Apocalypse, on comprend que c'est le dernier test, le test ultime dans l'histoire humaine. Ce n'est pas pour rien que le dernier message, comme on l'appelle, le message du 3e ange, n'est-ce pas que nous nous reconnaissons? Le message du 3e ange porte précisément là-dessus. Adorer celui qui a fait. Adorer parce qu'il a créé. Autrement dit, ce n'est pas pour rien qu'il s'agit là du message eschatologique, du message du temps de la fin par excellence. C'est là-dessus que nous serons testés, à l'horizon même. Et cela montre l'importance de cette méditation, de cette conversion à laquelle nous devons passer. À l'horizon de cette expérience de l'adoration se profile une autre adoration. Une autre adoration qui précisément se situera en rapport et en conséquence d'une autre création. D'une autre création. Ce n'est pas pour rien que les auteurs bibliques, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, en passant par le prophète Ésaïe, imaginent ou rêvent à l'espérance, au royaume de Dieu, au temps de la fin qui viendra terminer, commencer, nouvelle ère, rêve à cela en termes de création. Dieu crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et à partir de là, nous savons, nous l'avons chanté, n'est-il pas vrai? Les larmes de nos yeux vont être essuyées. À partir de là, la proximité de Dieu sera véritablement expérimentée. Ce que nous avons senti confusément à travers notre pèlerinage sur cette terre,
comme une étincelle de Dieu. À ce moment-là, cette étincelle va s'exploser en grand feu, parce que pour le moment, nous n'avons pas le feu, nous n'avons que l'étincelle. Et c'est cette étincelle qui nous permet de survivre dans l'obscurité qui est la nôtre, n'est-il pas vrai? À l'horizon de cette adoration qui nous est proposée, il y a une autre adoration, l'adoration du Dieu qui enfin sera tout proche de nous, qui pour la première fois, ou je dirais la deuxième fois dans l'histoire humaine, nous touchera physiquement. La première fois, Dieu nous a touchés physiquement lorsqu'il a créé Adam et Ève. Touchés physiquement. Et puis, depuis lors, il ne nous touche plus physiquement. Ou il nous touche peut-être qu'à travers la houlette, le bâton. Il ne nous touche plus. Il ne nous touchera que là, lorsqu'il y aura création. À ce moment-là, nous aurons plus que jamais cette adoration qui nous fait trembler et rêver.